يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Les chiites par rapport aux compagnons. Alors on va voir ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran par rapport aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans Surat Muhammad, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile. Et si d'une semence qui sort, ça pousse, qui se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants, remplis de dépit les mécréants, Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Allah Ta'ala a dit aussi, en parlant des compagnons, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. On ne parle pas de tous les hadiths qui disent que les meilleurs des gens sont mon peuple, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Alors regardez eux ce qu'ils disent sur les compagnons. Kulayni cite l'imam Baqir et dit, les gens sont devenus apostats après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf 3 personnes. Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari et Salman al-Farisi. Donc pour eux, tous les compagnons sont des mécréants, sauf 3. Et il continue, Abu Bakr et Omar ne se sont pas repentis avant de mourir. En fait, ils n'ont même pas mentionné ce qu'ils ont fait à Ali, qu'Allah et les anges et l'humanité les maudissent. Voilà ce qu'ils disent dans leur livre. Ça, c'est dans Kitab al-Rawdah 115. Dans Haqq al-Yaqin, volume 2, page 519, Mawla Baqir a écrit: nous croyons qu'il faut se dissocier des 4 idoles suivantes. Regardez comment il les appelle. Des idoles. Abu Bakr, Omar, Uthman et Muawiyah. Et de 4 femmes. Aïcha, Hafsa, Hind et al-Haka. Avec tous leurs associés et fidèles. Ce sont les pires êtres parmi la création d'Allah. Et il n'est pas possible de croire en Allah, son messager et les imams sans se dissocier de leurs ennemis. D'ailleurs, les chiites ont une fête où ils font un gâteau, je l'ai vu ça aussi de mes yeux, et où ils chantent pendant toute cette fête Aïcha finnar, Aïcha finnar, Aïcha est en enfer, Aïcha est en enfer. L'être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, quand on lui a demandé qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha. Puis quand on lui a demandé et chez les hommes, il a dit son père. Mawla Baqir Majlisi écrit dans Haqq al-Yaqin 342. Pharaon et Haman dans le Coran désignent Abu Bakr et Omar. Pour eux, Abu Bakr et Omar c'est Pharaon et Haman. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Regardez comment ils interprètent les versets du Coran comme ils veulent. Ça c'est dans la traduction de Maqboul de Tafsir al-Qummi 522. Quand Allah Ta'ala dit, il vous a protégé de l'immoralité, de l'acte répréhensible et de la rébellion. Eux, ils traduisent ça comment? L'immoralité désigne la première personne, Abu Bakr. L'acte répréhensible fait référence au second, Omar. Et la rébellion au troisième, Uthman. Voilà leurs insultes qui n'ont pas épargné les meilleurs êtres après le prophète, Abu Bakr, Omar et Uthman, et les autres compagnons, radiyallahu anhum. Et ils ont démenti en cela le Coran, et ils ont démenti en cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant, les chiites par rapport à Ahl-Sunnah wal Jama'a. Dans Furu' al-Kafi, Kitab al-Rawdah 135, Kulayni rapporte un hadith de l'imam Baqir: toute personne en dehors des chiites est illégitime. C'est-à-dire c'est un enfant, comme ils disent, un bâtard. Ils disent comme ça, ceux qui parlent en français. Ils disent c'est un enfant de zina. C'est un enfant de la fornication. C'est pour ça d'ailleurs, quand ils insultent Ahl-Sunnah, ils disent vous êtes des enfants de fornication. Ils disent aussi dans leur livre, dans Haqq al-Yaqin, volume 2, 527, lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, il commencera par exécuter les savants sunnites avant de s'attaquer aux mécréants. Mawla Baqir cite l'imam Zayn al-Abidin. Bien sûr, l'imam Zayn al-Abidin, il était loin de ces personnes-là. Tous ces gens de Ahl al-Bayt, qui étaient parmi les premiers, les enfants de Ali,
et les enfants de Hassan et Hussein, ils aimaient Abu Bakr et Omar, ils les respectaient. D'ailleurs, quand ils ont été voir un de ses petits-fils, ils lui ont dit, que penses-tu d'Abu Bakr et d'Omar? Il a dit, je dis de ce que mes parents et mes grands-parents disaient, que du bien. Depuis ce jour-là, ils ont refusé, et c'est pour ça qu'ils ont été nommés Rafida, ceux qui refusent, ceux qui renient. Donc là, ils disent que soi-disant l'imam Zayn al-Abidin, une personne questionna l'imam à propos d'Abu Bakr et Omar, l'imam répondit, j'ai été informé qu'ils étaient tous deux mécréants, et toute personne qui s'allie à eux en pensant qu'ils sont bons, est aussi mécréante. MashaAllah. Ahsan, Jamil. Barakallah ya Cheikh.